Avec un mot de la météo pour commencer, puisque le ciel va rester couvert cette nuit et demain. Et les chutes de neige ont d'ailleurs commencé depuis quelques minutes dans le ciel de la métropole lilloise. Des chutes de neige qui vont se poursuivre toute la nuit et même demain. On en reparlera bien sûr après ce journal avec la météo complète de Grand Lille TV. Et puis à noter à ce sujet, pour des risques de neige et de verglas, que le département du Nord est en vigilance orange depuis ce matin et ce jusqu'à demain soir. On enchaîne dans ce journal avec ce fait divers. Hier soir, le supermarché Leclerc d'Allen, Léo Bourdin, a été braqué. Vers 20 h, deux individus cagoulés et armés sont entrés dans le magasin qui était alors fermé au public. Ils se sont tout d'abord dirigés vers le vigile qui l'ont menacé et puis vers la caisse centrale où le gérant et une caissière comptaient la recette du jour. Les braqueurs sont ensuite repartis avec de l'argent en liquide entre 3 et 6 000 euros. Un complice les attendait à l'extérieur avec un véhicule. Heureusement, aucune violence n'a été commise lors de ce braquage. La gendarmerie a ouvert une enquête. Autre fait divers de l'actualité, aujourd'hui, en ce jeudi, ce dramatique accident de la circulation hier après-midi à Lille, boulevard Victor Hugo. Une petite fille de 12 ans est morte écrasée par un camion alors qu'elle circulait à vélo avec son père et son frère. Le camion qui voulait tourner à droite à une intersection n'aurait pas vu la fillette qui, elle, allait tout droit. Inconsciente à l'arrivée des secours, elle n'a pas survécu à ses blessures. Selon des témoins de cet accident, le chauffeur du camion roulait à une allure normale. Il a également subi des tests qui n'ont révélé aucune trace d'alcool ou de stupéfiants. Il a tout de même été placé en garde à vue. Question sécurité, puisqu'on en parle largement dans ce journal, la préfecture a décidé hier d'augmenter les effectifs des forces de l'ordre de près de 20% jusqu'à la fin de l'année. Chaque année, en cette période des fêtes de Noël, on recense en effet une hausse des vols, des cambriolages, mais aussi des conduites sous l'empire de l'alcool. Un dispositif de sécurisation est donc mis en place pour les prochains jours. Et donc gendarmes et policiers vont augmenter leur vigilance et leur contrôle. Les opérations Tranquillité Vacances et Anti-Hold-up sont également reconduites. Écoutez à ce sujet le préfet du Nord-Pas-de-Calais, Jean-Michel Bérard, au micro hier de notre reporter. Nous affectons des forces mobiles supplémentaires, 150 personnes le jour de l'an sur la zone police du département, pour l'essentiel d'ailleurs sur la métropole lilloise. Et enfin, nous nous efforçons de cibler les missions, de faire que les forces de police et de gendarmerie orientent leurs investigations par rapport aux risques courus. Une info à présent pour ceux qui devraient se déplacer en train pour le week-end du réveillon de Noël. Une grève des agents SNCF est en effet prévue demain et samedi 25 décembre dans la région Nord-Pas-de-Calais. Certains trains seront ainsi supprimés purement et simplement, d'autres modifiés seulement au niveau des horaires ou des arrêts en gare. Renseignements sur internet sur le site www.infoligne.com. On parle à présent de logements sociaux à Marcq-en-Barœul puisque la ville fait parler d'elle. Vous le savez, les villes de France depuis plusieurs années doivent proposer un minimum de 20% de logements sociaux. Et à Marcq, avec plusieurs constructions ces dernières années, on en est désormais à 17%. Le quotidien Libération a donc classé la commune parmi les bons élèves de la catégorie des villes dites à la traîne. Notre reporter Frédéric Regnault a suivi hier le maire de Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard, pour un tour d'horizon des travaux déjà faits et ceux encore à faire. Écoutez à ce sujet donc les explications du maire de Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard, au micro de notre reporter Frédéric Regnault. Nous devions réaliser 240 ou 241 logements à caractère social. Nous en sommes aujourd'hui en 9 à 329 logements sociaux, plus ceux qui ont été dans le diffus réalisés dans la ville. Et donc au total, nous en sommes à 440 ou 450 logements sociaux construits en très peu d'années, pardonnez-moi, en très peu d'années dans la ville de Marcq-en-Barœul. Donc 440 logements, tout le monde souligne l'effort incontestable de la ville. Nous ne sommes pas à 20%, mais nous sommes en train d'y arriver. Et c'est le souhait de la ville de Marcq-en-Barœul de se mettre complètement aux normes dans ce dossier. Et là, on ouvre une page sportive pour terminer ce journal avec tout d'abord du football et le titre honorifique de champion d'automne pour le LOSC en Ligue 1. Un titre honorifique certes, mais déjà un signe de la très bonne saison que réalise Lille pour le moment.
Les Lillois sont donc en tête du championnat de France de Ligue 1 à la trêve avec un match de moins qui plus est. Les Lillois ont néanmoins concédé le match nul hier soir au Stadium Nord face à Saint-Etienne, un partout. Mais les autres résultats de la soirée, les adversaires directs du LOSC, permettent à Lille de virer en tête du championnat à l'issue des matchs allés. C'est Moussa Sow, encore lui, vous venez de le voir, qui a ouvert le score hier soir à la 71e minute de jeu pour Lille, son 14e but de la saison. Moussa Sow, plus que jamais donc meilleur buteur du championnat. Mais 3 minutes plus tard, un penalty à la limite de l'imaginaire a permis aux Stéphanois d'égaliser un partout et donc de priver les Lillois de la victoire et des 3 points juste avant la trêve. Le LOSC qui termine donc néanmoins, je vous l'ai dit, l'année en tête avec un point d'avance sur Paris, Rennes et Lyon. Écoutez à présent la réaction du joueur lillois Rio Mavuba. Il évoque notamment les regrets quant à ce résultat nul 1 partout. On l'écoute au micro hier de Jean-Marc Courtin. Un petit peu de regret ce soir quand même, parce je pense qu'on a fait le match qu'il fallait face à un adversaire qui était venu pour gagner avec des méthodes bizarres, bien regroupé derrière. Mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait dans l'ensemble. On savait que ça allait être compliqué. On aurait aimé essayer de débloquer la situation sur un coup de pied arrêté. On a quand même réussi à ouvrir le score. Après, c'est voilà, sans remettre en doute bien sûr l'honnêteté de Monsieur Ndjimi, parce que voilà, j'ai pu en parler avec lui. Il a pris sa décision. Mais c'est vrai que c'est dur de recevoir un penalty comme ça. Maintenant, on avait qu'à mettre le deuxième avant. Et pour les Lillois, notez que le championnat reprendra le 15 janvier 2011 avec un déplacement à Nice. Avant cela, le LOSC devra jouer les 32e de finale de la Coupe de France le 8 janvier 2011 à Forbach, un club de CFA2, soit la 5e division française. Et puis à noter pour les supporters que le LOSC reprendra l'entraînement le dimanche 2 janvier à 14h. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour la météo et le trafic. Restez avec nous, c'est dans une poignée de secondes.